Merci beaucoup, Johanna, d'avoir lu ce passage du Code Sophia aujourd'hui. Oui, je t'en prie, c'était une transmission puissante. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent maintenant en direct pour cette prière collective pour le paradis sur terre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Et Johanna fait partie de nos leaders de Cercle Sophia certifiés. Et pendant toute l'année 2023, nous allons faire participer nos leaders de Cercle Sophia certifiés qui vont nous aider à faciliter cet espace sacré pour votre magnifique cœur. Et Johanna vient de nous faire une très belle lecture du chapitre de Mère Marie dans le Code Sophia. Alors Johanna, je voulais à nouveau te remercier. Et tu sais, cela fait déjà un moment que tu chemines avec nous. J'aimerais beaucoup que tu prennes un moment pour nous parler de ton mentorat avec Mère Marie, dans ton travail avec le Code Sophia et dans tes voyages de Cercle Sophia. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous parler un peu de ton rapport à Mère Marie? Oui, merci de me donner cette très belle occasion en me posant cette question. Comme nous le savons toutes et tous, Mère Marie est un maître ascensionné très puissant avec qui travailler. Et pour moi, c'est sa présence, il semblerait, qui me permet d'entrer le plus rapidement ou le plus facilement dans cet espace silencieux où aucune chose n'existe, dans cet espace centré sur le cœur dont elle parle. Et ça a été vraiment pour moi la première fois que j'ai pu me mettre en lien avec cet espace sur un plan somatique et intime. Et quand je l'invoque, sa présence semble vraiment me faire entrer plus profondément dans une perspective plus vraie et plus élevée, quelle que soit la situation, à partir de cet espace de la conscience de l'unité. Mais ce que j'aime aussi beaucoup chez Mère Marie, c'est que Mère Marie est aussi coriace. Donc, elle représente ce magnifique équilibre de tout et elle sait ce qui doit être fait pour pouvoir accomplir cette mission divine et elle aime beaucoup venir me rejoindre dans les voyages de Cercle Sophia pour me relier à ce cœur et faire en sorte que cela devienne ma nouvelle normalité. Vous savez, j'aime énormément entendre nos leaders présenter leurs perspectives sur leur relation de mentorat avec nos bien-aimés maîtres ascensionnés. Et au fil des années, j'ai eu la grande joie, Johanna, de te connaître toujours mieux, en sachant que tu es une semence stellaire qui a voyagé à travers tout le cosmos pour nous rejoindre dans le mouvement du Code Sophia en tant que leader certifié. Et maintenant, tu nous aides à organiser la fondation du Code Sophia et les prochaines étapes pour notre communauté de leaders de Cercle Sophia également. Et une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que Mère Marie était un mentor qui, d'après ce que tu nous as dit, t'a vraiment aidé à te relier à ton cœur. Et en tant que semence stellaire, je me retrouve tout à fait dans ce que tu as partagé. Peut-être qu'il nous semble parfois plus facile de nous relier à notre cœur dans un endroit plus évolué de l'univers plutôt qu'ici sur Terre, où, vous savez, nous avons une mission à réaliser et où nous devons avancer au milieu de tant de douleurs et de souffrances en tant que leader spirituel, en tant qu'ange vivant venu réaliser sa mission et sa finalité ici. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus au sujet de la façon dont Mère Marie t'a aidé à te relier à ton cœur dans ton leadership avec le Code Sophia? Oui, tout à fait. Grâce à ce très bel équilibre dont j'ai parlé, Mère Marie me maintient à une vitesse constante et dans une conversation constante avec elle. Et c'est une conversation à laquelle on a envie de participer, qui nous fait nous sentir vraiment bien en dépit de la vulnérabilité. Je veux dire, je dis oui à cela. Et vraiment, j'ai le sentiment qu'elle m'aide à identifier le cœur de ce qui a besoin d'être nettoyé ou d'être activé. Elle m'apprend aussi comment écouter les nombreux messages que notre cœur nous communique constamment. Donc c'est... Oui, je pourrais t'en parler pendant des heures. Oui, moi aussi. Eh bien, c'était très beau d'entendre ton point de vue, Johanna, et je sais également que tu participeras à notre prochaine prière collective qui sera une expérience super spéciale que nous avons prévue pour vous et qui se fera le 1er décembre. Si vous nous entendez en direct ou en rediffusion, s'il vous plaît, notez la date, le 1er décembre. Ça se passera à 10 heures du matin, heure du Pacifique,
magnifique et nous allons faire une prière collective dans un style complètement nouveau qui sera diffusé sur Zoom comme d'habitude, mais aussi sur YouTube Live. Et il y aura une énorme distribution de cadeaux. On va faire une vente aux enchères. On aura aussi des annonces spéciales au sujet de la fondation du Code Sophia. Donc c'est clairement un moment à ne pas manquer. Ce sera tellement plaisant et agréable et ce sera aussi filmé. Alors je voulais simplement vous annoncer cela déjà. Notez la date du 1er décembre dans vos agendas. Johanna sera présente. Il y aura aussi beaucoup de nos leaders de Cercle Sophia certifiés qui seront là pour cette émission spéciale et nous allons célébrer notre voyage avec Mère Marie qui se fera en 2023 et nous aurons des annonces tout à fait spéciales au sujet de la fondation du Code Sophia et de comment vous pouvez vous engager pour nous aider à manifester notre temple, ancrer notre temple sur le plan terrestre pour le Centre Sophia. J'ai tellement hâte de vivre ça avec vous. Donc merci Johanna de nous avoir aidé à ouvrir les portes du temple aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer notre prière. Bien, alors j'aimerais à nouveau souhaiter à tout le monde la bienvenue dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara, je suis l'auteur du Code Sophia. Si c'est la première fois que vous participez en direct à cette prière collective avec nous, nous nous réunissons pour prier et méditer depuis plus de 6 ans en communauté. La prière collective a joué un rôle important pour lancer le Code Sophia en tant que transmission vivante dans le monde. Et si vous nous rejoignez, si vous êtes un de nos membres actifs et engagés depuis longtemps, eh bien, merci à travers les ondes du cœur de toujours nous rejoindre en prière. Et vous pouvez également, si vous voulez vous mettre en lien avec les membres de notre communauté, utiliser le chat en direct sur Zoom. N'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous nous rejoignez par téléphone, sachez que nous vous saluons et vous accueillons chaleureusement à travers les ondes du cœur également. Et aujourd'hui, nous allons consacrer toute cette prière collective à nouveau à Mère Marie. Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis actuellement en train d'être complètement réagencée en prévision du voyage qui nous attend en 2023. Notre cheminement Ouvrez votre chakra du cœur avec Mère Marie en 2023, qui est d'ailleurs encore en vente à un prix réduit. La vente spéciale pré-lancement est terminée, mais nous offrons encore la vente à prix réduit pour les premiers inscrits, qui sera disponible que vous payez la totalité en une fois ou que vous choisissiez un paiement échelonné. Donc ces portes du temple seront ouvertes jusqu'au 31 décembre. Je vous conseille de ne pas manquer ce cheminement en direct. Il me modifie déjà en profondeur. Je vais faire ce voyage avec vous autant que vous le faites avec moi. Et Mère Marie va ouvrir notre cœur d'une façon tellement puissante. Nous ne serons plus les mêmes personnes d'ici à la fin de l'année prochaine. Nous allons resplendir et incarner la lumière invincible de notre chakra du cœur d'une façon absolument énorme pour réaliser notre mission divine à la fois sur le plan individuel et en tant que collectif, en tant que mouvement planétaire. Ce voyage s'appelle Mère Marie s'adresse à toi. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet et ce qui se passera au cours de ce voyage de l'année prochaine, ce sera 13 nouvelles activations du génome divin qui sont directement corrélées avec chaque pétale de votre chakra du cœur et il y aura également de nouvelles révélations et de nouveaux enseignements. C'est vraiment un voyage entier et complet que nous vivrons en communauté afin d'approfondir, d'intégrer et de recevoir le prochain volume du Code Sophia, des contenus issus de ce prochain volume qui, lui, sera publié au plus tôt en 2024. Je ne peux même pas vous décrire à quel point j'ai hâte de vivre cette expérience. N'hésitez pas à contacter mon équipe si vous avez des questions. Nous serons heureux d'y répondre par courriel ou par téléphone. Alors, je sens le bourdonnement de l'énergie de Mère Marie qui arrive. Alors commençons cette prière collective, cette réunion cérémonielle par notre invocation d'ouverture en invoquant ce cercle de souveraineté à la fois autour de vous et autour de toute notre communauté.
Et une fois qu'on aura terminé notre invocation, j'ai une méditation guidée vraiment passionnante à vous proposer que Mère Marie a comme parachutée dans mon cœur et qu'elle aimerait que nous fassions ensemble. Nous allons ensemble faire un voyage astral qui nous mènera jusqu'au mont Shasta. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont nouveaux dans le Code Sophia, le mont Shasta est une montagne sacrée située au nord de la Californie et c'est l'endroit où j'ai rencontré l'entièreté de la tribu des dragons de Sophia. C'est là que j'ai été amenée dans la lumière de la Mère divine pour avoir une conversation directe avec Sophia, et c'est là que j'ai reçu le mandat d'écrire le Code Sophia, de le canaliser de la part de la tribu des dragons de Sophia. Et c'est aussi l'endroit où je suis retournée pour achever le volume d'introduction de la série du Code Sophia. Et Mère Marie est venue me voir en méditation ce matin alors que j'étais dans ma salle de méditation et elle m'a dit retournons au mont Shasta avec toute la communauté et commençons à... En fait, fondamentalement, c'est comme si nous commencions déjà maintenant ce cheminement avec Mère Marie en préparant nos cœurs à ce qui est sur le point de se déployer à la fois pour nous individuellement mais aussi pour nous collectivement en 2023. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte. Je voulais commencer par notre invocation. Si vous êtes prêts, veuillez vous mettre à l'aise. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez être assis, assise en position méditative. Je vous conseille de vraiment prendre ce moment pour vous consacrer à votre propre cœur, votre propre incarnation de votre soi supérieur. Laissez-vous être baigné par la résonance de l'amour divin qu'a Sophia pour vous. Ouvrez votre cœur afin de recevoir Mère Marie d'une façon nouvelle aujourd'hui. Ouvrez votre esprit pour vivre la tribu des dragons de Sophia et les enseignements du Code Sophia à un niveau entièrement nouveau. Aujourd'hui, ouvrez chaque cellule de votre corps afin qu'elle puisse accueillir un nouveau lien qui vienne vous rafraîchir comme un baptême, un nouveau lien avec votre propre divinité, votre propre soi supérieur. C'est à cela que tout cela sert, vous aider à reconnaître et intégrer votre propre lumière divine qui est ici pour faire en sorte que votre expérience humaine devienne toujours plus élevée chaque jour où vous parcourez la voie avec les maîtres ascensionnés. Donc nous commençons l'invocation d'aujourd'hui avant tout par reconnaître que tout ce qui est une création issue de la matrice sacrée de la Mère divine. Tout ce qui est une création qui est maintenue par les principes de la Mère divine et du Père divin qui œuvrent ensemble en tant que conscience source une et qui maintiennent l'univers en rotation autour de son orbite, rempli par le mouvement divinement orchestré de l'amour divin. Tout ce qui est maintenu ensemble par le tissu de l'amour divin inconditionnel. Et c'est à partir de cet amour divin inconditionnel que la conscience de la Mère divine, de la Sainte Mère que nous appelons Sophia, a créé votre âme, a engendré la magnifique lumière divine invincible de votre âme dans la réalité physique. Nous accueillons la conscience de la Mère divine. Qui se dépose sur nous tel un souffle d'air frais en invoquant et en accueillant au complet le haut conseil de la tribu des dragons de Sophia. Nous accueillons et nous invitons les innombrables maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia qui ont consacré leur mission sur Terre à vous soutenir dans votre incarnation de votre souveraineté et à aider l'humanité à ouvrir son cœur à la vérité de sa divinité. Nous invoquons et invitons tout ce haut conseil à vous entourer chez vous ou dans votre bureau ou dans votre espace sacré, où que vous soyez dans le monde. Puissiez-vous sentir la présence de toute la tribu des dragons de Sophia, tous les archanges, les innombrables maîtres ascensionnés, les saints séraphins, les dragons de Sophia,
et la présence de la lumière source de la Mère divine et du Père divin, ainsi que cette matrice noire où aucune chose n'existe, qui se dépose à nouveau sur vous. Et à partir de la beauté et de la puissance de ce haut conseil, nous accueillons et invitons les 8 codes clés révélés à s'avancer et à créer ce que nous appelons un cercle de souveraineté, un cercle d'empowerment autour de chacun de nous individuellement et autour de toute notre communauté à travers le monde. Ce cercle de lumière peut apparaître sous différentes couleurs. Il pourrait simplement s'agir d'une lumière blanche éclatante, alors vous verrez peut-être une lumière bleu saphir ou une combinaison de différentes lumières, différentes flammes qui vous entourent dans ce cercle. Et nous invoquons maintenant ces 8 piliers dans les 8 directions et les invitons à se tenir à vos côtés dans votre souveraineté. Au nord, nous accueillons et invoquons la sainte femme bison blanc, ainsi que la nation stellaire des bisons blancs. Nous invoquons également avec énormément de gratitude et de respect dans notre cœur l'ordre des grands-mères du ciel. Au nord-est, j'accueille le maître ascensionné bien-aimé Isis et les lions blancs de Sirius. À l'est, j'invoque et j'appelle la bien-aimée Hathor. Et la nation stellaire d'Hathor. J'invoque également la présence de Sekhmet, à l'est, qui se tient derrière Hathor. Au sud-est, j'accueille Tara verte et les 21 émanations de Tara, l'ordre des Dakini et le Seigneur Bouddha, ainsi que le Bouddha médecine, et vous allez commencer à sentir la présence de chacun de ces ordres angéliques qui se tiennent à vos côtés en votre nom, et vous allez commencer à sentir l'énergie autour de vous changer pour entrer dans une résonance plus élevée, plus claire et encore plus ancrée de soutien souverain. Au sud, nous accueillons la femme de ce moment, la femme de l'année, Mère Marie, qui s'avance. Au sud, Mère Marie porte une magnifique robe bleu ciel ornée d'étoiles dorées aujourd'hui et elle a les bras grands ouverts et elle s'avance pour vous honorer et vous bénir au sud. Au sud-ouest, j'accueille sa fille spirituelle et son fils, les maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus qui s'avancent pour se tenir à vos côtés au sud-ouest. Derrière eux, il y a tout l'ordre de Magdalena en entier, y compris Sainte Jeanne d'Arc, Archange Michael, j'invoque également l'Archange Raphaël, l'Archange Gabriel et l'Archange Uriel. À l'ouest, j'accueille la bien-aimée et magnifique Guanyin, qui nous apprend comment étreindre notre cœur avec compassion, pardon et amour de soi. Et derrière elle, j'accueille la présence masculine divine de Mahavatar Babaji. Observez la symétrie et l'harmonie qu'ils apportent à l'ouest, où nous pouvons nous asseoir pour méditer profondément au sujet de notre chemin jusqu'ici et de la suite du chemin. Au nord-ouest, j'accueille les plus saints des séraphins, les dragons de Sophia, qui sont des créatrices et mères divines œuvrant en harmonie avec la volonté divine de Sophia, afin de continuellement engendrer la création et maintenir son mouvement fluide dans son orbite à travers l'amour divin. Nous accueillons ces mères dragons célestes d'une beauté stupéfiante, qui nous protègent et nous guident et nous aident à pleinement incarner les talents, la puissance et la présence de notre divine lumière christique souveraine dans ce monde. Au centre de ce cercle, j'accueille et j'appelle la présence de votre soi supérieur et je l'invite à pleinement remplir votre corps de la couronne jusqu'aux pieds. Et j'invite la présence de notre présence collective « Je suis » à remplir l'espace de ce temple.
avec la lumière de notre présence collective Christ-Bouddha. Cette présence collective je suis est constituée de chacun de nos soi supérieurs. C'est une conscience, c'est notre potentiel souverain le plus élevé en tant que groupe d'âmes. Et nous accueillons notre potentiel souverain le plus élevé dans cet espace sacré, en sachant que nos soi supérieurs individuels et notre présence collective je suis nous alignent continuellement sur les lignes de temps les plus élevées pour notre plus grand succès, notre plus grand empowerment, notre plus grande prospérité et nos plus grandes expériences d'amour. Et je vous invite à sentir la présence de votre soi supérieur qui circule à travers votre corps, dans chaque vaisseau sanguin, dans chaque cellule, et qui vient ouvrir votre corps, cœur et esprit en les invitant à se reposer dans le sanctuaire de cette lumière christique souveraine. La conscience à partir de laquelle nous avons tous été engendrés, qui vient maintenant vous rafraîchir en vous rappelant la vérité de votre potentiel créateur, la puissance de votre mission souveraine ici en tant qu'ange vivant sur Terre. J'invite Mère Marie à s'avancer pour commencer notre méditation guidée. Et je vous invite à vous relier à sa présence avec le soutien de la présence suréclairante, co-créatrice de chacun de ces autres maîtres ascensionnés qui vont mettre en avant la transmission de code clé 4 de Mère Marie à partir de maintenant. Chacun de ces codes clés va continuer à vous soutenir au fil de l'année à venir, pendant que nous intégrerons ces enseignements du cœur sacré auxquels Mère Marie va nous initier pendant toute l'année 2023. Alors, je vous invite à sentir la présence de Mère Marie qui s'avance maintenant. Mettez-vous en lien avec votre cœur. Et si vous êtes prêt, je vous invite à la regarder directement dans les yeux, tandis qu'elle s'assied maintenant devant vous. Elle arbore un large sourire, elle dit qu'elle vous connaît et que vous la connaissez profondément, pas seulement dans cette vie-ci, mais aussi dans d'autres vies. Et elle dirige maintenant ses mains vers votre cœur et vous apporte une grande vague de guérison et de soulagement parce qu'elle dit « Nous sommes tant à avoir vécu des transformations tellement puissantes pendant ce récent passage de l'éclipse solaire et lunaire au cours des dernières semaines, y compris la planète Mars en rétrograde que nous vivons tous dès maintenant et jusqu'à janvier. » Ces alignements astrologiques nous aident à devenir très au clair sur nos sentiments, y compris nos sentiments de frustration par rapport à certains domaines de notre vie que nous voudrions pouvoir transformer ou dépasser, où nous aimerions trouver nos ressources qui nous permettront d'entrer dans les rêves et les visions qui nous appellent depuis un moment à avancer dans notre développement spirituel et émotionnel. Mère Marie est consciente des façons dont vous vous êtes transformés au fil des dernières semaines et elle est consciente des nombreuses visions qui vous appellent à entrer dans ce que vous allez maintenant pouvoir incarner puissamment en tant qu'être divin vivant une expérience humaine. Donc vous allez peut-être sentir cette même énergie bleu ciel qui vient depuis ses mains et qui entre dans votre cœur.
Et vous sentirez peut-être des vagues de soulagement rafraîchissant qui passent à travers votre cœur pour aller jusque dans vos épaules et descendre le long de votre dos, comme une cascade de lumière qui descend dans votre dos. Mars est en rétrograde. Mars est associé à la couleur rouge et peut provoquer pas mal de tension. Et cette tension peut grandir jusqu'à révéler justement la percée que vous attendez et les pas qui vont suivre la percée. Alors, laissez l'énergie bleu ciel de Mère Marie vous amener cette vague d'apaisement et d'intégration par rapport à ce que Mars en rétrograde déclenche peut-être ou active en vous guidant dans votre empowerment. Mère Marie dit, certains d'entre vous ont vécu une vraie poussée créative, un éclair créatif, des moments de révélation créative qui ont vraiment mis en évidence pour vous les prochains pas. Et Mère Marie dit, vous pouvez venir passer du temps avec moi en prière et en méditation si vous ne savez pas comment faire ces prochains pas, si vous ne savez pas comment faire confiance au processus. Invoquez-moi en méditation, invoquez-moi en prière. Mère Marie dit, je suis ici pour vous aider à vous reconnecter à la source à partir de laquelle toutes les solutions célestes s'écoulent pour arriver jusque dans votre cœur. Et tandis que vous sentez sa magnifique présence aimante qui vous guide dans une profonde quiétude, dans le soulagement de ce moment présent, je vais vous inviter à partager avec Mère Marie ce que vous avez sur le cœur ces derniers temps, comme si vous vous adressiez à l'un ou l'autre de vos meilleurs amis. Je vais rester silencieuse pendant un instant pour vous permettre de lui dire directement vos éventuelles frustrations, colère, tristesse ou chagrin auxquels vous aimeriez qu'elle accorde toute son attention en vous écoutant. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence selon ce qui est le mieux pour vous. Prenez ce moment pour être en prière avec Mère Marie et lui dire ce que vous avez dans le cœur. Et j'entends tout le monde prier et j'entends, vous savez, comme le bourdonnement d'un collectif en prière quand on est dans une pièce où tout le monde prie en même temps. Et j'aimerais que vous sachiez que cela est une source de grande joie pour Mère Marie et pour mon propre cœur et pour tous les maîtres ascensionnés de vous sentir toutes et tous vous confier aussi sincèrement. Et pendant que vous étiez en train de vous confier, j'ai vu Mère Marie créer cette spirale dorée de lumière qui est un chemin. Et elle vous invite maintenant à prendre sa main et à marcher côte à côte avec elle sur ce chemin doré qui va vous amener en spirale directement dans ce que nous appelons le 7e plan, où existent les miracles instantanés et la connaissance divine. Et à cet endroit se trouve un vaisseau de lumière qui nous attend et qui a été créé pour notre méditation guidée. Et quand vous atteindrez ce vaisseau de lumière, vous remarquerez qu'il resplendit d'une aura rose. Il va y avoir beaucoup de roses en 2023. J'aime énormément la couleur rose et l'énergie du rose. Il y a tant de nuances de rose qui sont liées aux vertus de la compassion, de la miséricorde, de l'amour, de l'expansion, de l'illumination.
Observez ce que le rayonnement de cette lumière rose qui émane du vaisseau de lumière suscite en vous. Peut-être l'acceptation de vous. Et quand vous êtes prêt, montez avec Mère Marie dans ce vaisseau de lumière. Là, vous allez peut-être commencer à sentir vos cellules bourdonner d'activation et de joie parce que toutes les personnes de la prière collective sont à l'intérieur de ce vaisseau de lumière. Et en marchant dans ce vaisseau, vous remarquerez que tout le monde vous salue, tout le monde est si heureux de vous sentir, de vous voir et d'être dans cet espace de communion tous ensemble. Tandis que vous pénétrez dans ce magnifique vaisseau de lumière qui irradie cette aura rose, observez quel mot ou quelle vertu se présente pour vous et prononcez-le à haute voix, tout en étant accueilli par la communauté de notre collectif de prière. Et quand vous serez prêt, nous allons commencer à voyager dans ce vaisseau de lumière à travers l'espace-temps. Vous allez sentir l'énergie de notre réalité quantique bouger. Et nous allons voler à travers le globe jusqu'à un endroit que mon cœur chérit énormément, une montagne sacrée appelée Mont Shasta, située tout au nord du nord de la Californie. Cette montagne n'est pas qu'une montagne, c'est comme une station spatiale galactique qui est une interface entre la Terre et de nombreuses nations stellaires. Et notre vaisseau est maintenant arrivé au-dessus de cette montagne et vous remarquerez qu'il y a un portail énergétique à cet endroit qui va permettre dans un instant à notre vaisseau de descendre depuis le sommet jusqu'au cœur de la montagne. Nous sommes maintenant au-dessus de la montagne et l'autorisation est maintenant donnée au vaisseau de descendre jusqu'au centre du cœur de la montagne, qui est une ville de lumière appelée Telos. Et le peuple de Telos est une civilisation ancienne avancée qui contribue au travail d'ascension pour que le cœur de l'humanité puisse évoluer et atteindre une conscience supérieure. Et maintenant que notre vaisseau a atterri au centre de la montagne, vous remarquerez qu'il y a un monde entier dans cette montagne qui contient d'immenses plans d'eau. Il y a aussi toute la population d'êtres très éclairés qui se sont tous réunis pour nous accueillir, tandis que la porte de notre vaisseau de lumière s'ouvre maintenant et que nous commençons à entrer dans la ville de Telos ensemble. Vous observerez qu'il y a certains leaders dans le centre de cette montagne qui sont extrêmement grands. Tout le monde est très très grand à Telos. Ils dépassent largement le mètre 80. La plupart font entre 2,10 m et 2,70 m. Et ils ont une peau extrêmement pâle et blanche. Elle est presque luminescente comme de la porcelaine. Elle n'a pas un aspect très humain et nous allons maintenant les suivre jusqu'à ce qu'ils appellent le temple des chambres sacrées du cœur. Et Mère Marie nous guide dans cet espace. Et lorsque vous entrerez dans cet espace, vous aurez peut-être le sentiment de flotter dans le liquide amniotique de la conscience de la Mère divine. Et il y a cette transmission d'un rose radieux à laquelle nous retournons toutes et tous dans cette chambre de renaissance. Aujourd'hui se produit un processus de réengendrement de l'âme juste après le 11 novembre, nous dit Mère Marie, juste après ces éclipses. Nous sommes tellement à vivre une complète renaissance. Mais cela signifie également qu'il y a une part de vous qui est en train de mourir et de disparaître, une ancienne version de vous, qui vous a amené jusqu'à ce temps et cet espace, jusqu'à ce moment avec Mère Marie et notre communauté. Mais
cette version-là de vous n'est plus qui vous êtes maintenant. Donc maintenant que vous pénétrez dans l'espace de ce temple, vous observerez qu'il y a là de nombreuses âmes angéliques qui viennent de Télos et de la tribu des dragons de Sophia, qui vous invitent à entrer dans cet espace de guérison en commençant simplement à flotter sur ces vagues de liquide amniotique, afin de pouvoir ressentir les différentes nuances et variations de cette transmission rose qui balaie maintenant votre corps et vient prendre soin de chaque cellule en vous. Et vous allez commencer peut-être à sentir la lourdeur, différents niveaux de lourdeur qui quittent simplement votre corps maintenant. Vous pouvez en toute sécurité lâcher cela dans ce temple. Tout le monde est accompagné par Mère Marie et par nos bien-aimés guides de Télos et par la tribu des dragons de Sophia. C'est presque comme si vous étiez dans une salle anti-gravité où tout ce qui est vraiment vous est maintenu ensemble par la gravité de votre soi supérieur, par le magnétisme de votre soi supérieur qui existe au cœur, au centre même de votre conscience humaine et de votre corps humain. Mais dans cet espace, vous pouvez littéralement commencer à lâcher, à laisser partir de votre corps la lourdeur de ce qui a été libéré au cours du portail de cette éclipse et pendant ce Mars en rétrograde. Il y a une transformation accélérée qui est en train de se produire maintenant que nous approchons de la fin de l'année et du début d'une année très très puissante. 2023 va être une période de folle transformation, à la fois pour nous individuellement et en tant que collectif et pour toute la planète aussi. Alors profitez de l'amour qu'il y a dans cette pièce, de l'essence de la Mère divine qui est ici pour vous aider à vous faire naître à nouveau. Et tandis que vous observez peut-être la physicalité de différentes parties de votre ancienne identification à vous-même quitter votre corps alors que vous flottez dans cette pièce, observez simplement que vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de contrôler tout cela ou de le comprendre. Et plus il y a de choses qui sont lâchées et qui se dissolvent dans cet espace sacré de la matrice de l'amour de la Mère divine, votre corps vous semble toujours plus léger et toujours plus nettoyé. Mère Marie, étant donné que vous êtes en train de flotter, peut maintenant venir comme sous vous et commencer à travailler sur l'arrière de votre cœur, travailler sur toutes les lourdeurs éventuelles qui ont affecté le bas de votre corps en lien avec l'arrière de votre chakra du cœur. Et elle vous invite maintenant à vous retourner pour vous positionner sur le côté, comme si vous dormiez, comme un bébé. Et elle vous invite à vous mettre en boule dans cette position fétale. Et tandis que vous faites cela, observez que tout votre corps est entouré par cette transmission de rose magenta venant de Mère Marie. Et Femme Bison Blanc s'est maintenant avancée et active simultanément votre chakra couronne. Tandis que Mère Marie se met en lien avec l'arrière de votre chakra du cœur et son lien avec votre réseau Kundalini qui descend jusqu'à votre chakra racine et tout le long de vos jambes. Et le message que j'entends de Mère Marie, c'est « Qu'est-ce que tu es prêt à arrêter de fuir ?» Qu'est-ce que tu es prêt, prête à arrêter de fuir? Si l'amour divin était la seule réalité, ce qui est le cas en vérité, qu'est-ce que tu arrêterais de fuir et qu'est-ce que tu accueillerais ici et maintenant dans ta transformation personnelle? N'hésitez pas à répondre à haute voix à Mère Marie et à Femme Bison Blanc. Qu'est-ce que tu es prêt à arrêter de fuir et qu'est-ce que tu es prêt à revendiquer pleinement en cette période de l'année très puissante?
en ce moment de régénération et de renaissance. N'hésitez pas à dire à haute voix votre prochaine prière par rapport à ce que vous êtes maintenant prêt à vous réapproprier, ce à quoi vous voulez désormais être présent, ce que vous allez arrêter de fuir. Dites-le à Mère Marie. Et tout en sentant la puissance de votre déclaration, votre engagement à incarner votre soi supérieur, votre capacité à vous dresser dans votre pouvoir, votre puissance et à revendiquer la transformation de cette saison du Scorpion. Vous savez, avec cette énergie du Scorpion, il y a toujours une part de nous qui est en train de mourir pendant qu'une autre part de nous est en train de renaître. C'est vraiment l'énergie du phénix. Et donc, tout en sentant le pouvoir et la puissance de ce que vous venez de revendiquer avec Mère Marie, je vous invite à observer que votre corps dans cette salle antigravité est en train de bouger pour vous faire vous retrouver en position debout. Et vous sentirez peut-être vos pieds et vos jambes très fermement reliés au sol du temple. Maintenant, vous êtes en position debout. Et dans cette position, la conscience de la montagne elle-même, qui est une conscience christique en elle-même, je l'appelle Mère Shasta, cette conscience va commencer à remonter à travers le bas de votre chakra des pieds, presque comme un doux roulement de tonnerre qui monte depuis le cœur de la terre-mère, le long de vos jambes jusqu'à votre cœur et le long de vos bras et jusqu'à votre couronne. Il y a ce grondement d'empowerment qui s'élève depuis le socle du mont Shasta. Et tandis que la montagne active votre incarnation de votre soi supérieur, vous allez peut-être sentir chaque cellule de votre corps s'ouvrir à une communion avec les êtres de Télos, à une communion avec Mère Marie que vous n'avez jamais connue jusqu'ici, une communion qui dépasse les mots, une communion qui invoque la réminiscence du Maître que vous êtes déjà. Cette semence stellaire, cette âme angélique que vous êtes et qui savait exactement à quoi vous avez donné votre accord en venant dans ce monde, bien avant que vous ne deveniez humain. Nous invoquons le Maître que vous êtes déjà à travers l'espace et le temps. Et nous l'invitons à se mettre en lien avec l'énergie de cette montagne, l'énergie de ces êtres, qui aident votre conscience à maintenant ouvrir plus grand votre esprit, à élargir votre conscience de ce qui est possible, à la fois en cet instant et pendant l'année à venir. J'entends maintenant Mère Marie dire que vous êtes beaucoup à commencer à réaliser qu'il n'y a pas de destination à atteindre dans votre cheminement spirituel parce que tout se passe dans le moment présent. Et elle dit bravo, ceci est une énorme étape dans votre auto-réalisation et dans votre incarnation éveillée de la conscience sur laquelle tant d'entre nous sont actuellement en train de s'aligner. C'est énorme. Cette présence dans le moment présent, c'est là que se produit l'ascension et non pas à l'extérieur du moment présent. Qu'y a-t-il à faire dans ce moment présent? Qu'y a-t-il à contempler dans ce moment présent? Qu'y a-t-il à lâcher dans ce moment présent? Qu'y a-t-il à accepter et recevoir dans ce moment présent?
Vous observerez qu'il y a des rayons de lumière qui commencent à irradier depuis le centre de votre cœur dans toutes les directions et qui s'élèvent de votre centre, du noyau de votre être pour se mettre en lien avec le mont Shasta, avec Mère Marie, pour se mettre en lien avec le lieu de naissance du Code Sophia. Pourquoi sommes-nous revenus à cet endroit en ce moment, dans cette montagne? C'est parce que nous sommes sur le point de donner naissance au prochain volume du Code Sophia ensemble, en tant que communauté, au cours de ce voyage en direct avec Mère Marie. C'est ça qui est en train de se passer et vous en faites toutes et tous partie. Notre conscience a dit oui, oui à continuer à engendrer un codex sacré moderne pour toute la planète. C'est ça qui est en cours en ce moment même pour ceux et celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Allons-y. Je suis en train de voir maintenant cette extrêmement puissante éruption d'amour divin qui surgit du sol du temple, cet amour très ancré, très enraciné, cet amour divin qui vient de Gaïa Sophia, de la terre-mère, et qui vient communier avec la conscience du mont Shasta. Il y a comme un mélange et une communion, une transmission tantrique qui s'élève jusqu'à votre chakra racine et qui le traverse en faisant éclater d'anciens systèmes de croyances, de manque de valeur. Et ce que j'entends Gaïa Sophia nous dire, c'est sois la montagne qui déplace les montagnes, comme Jésus l'a enseigné en disant que notre foi avait le pouvoir de déplacer les montagnes. Mère Shasta nous dit deviens la montagne. Deviens la montagne de foi qui ouvre le cœur de l'humanité au cours des jours, des mois et des années à venir. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie quand nous choisissons de nous concentrer sur la montagne, sur l'archétype de la montagne. Les gens ne peuvent plus nous bousculer et nous ne pouvons plus nous bousculer nous-mêmes. La montagne de notre soi supérieur, la maîtrise de la montagne de notre âme s'élève et remplit notre corps et nous ancre pleinement dans notre mission. Et Mère Marie, Jésus et Marie-Madeleine étaient la montagne de cette génération-là. Et cet amour divin passionné dans lequel vous enveloppe maintenant la tribu des dragons de Sophia, Mère Marie, le mont Shasta et la terre-mère, cet amour, nous déclarons maintenant qu'il vous aide, vous et votre incarnation de votre soi supérieur, à dégager tout débris éventuel non résolu, tout attachement, toute ancienne identification qui ne vous sert plus, afin de les laisser pleinement se dissoudre en ce moment tellement puissant. Tout ce que vous êtes d'accord de transmuter et de libérer en ce moment n'est plus là, se transforme en poussière. Parce que, Mère Shasta, c'est comme une combinaison du genre Kalima rencontre Guanyin. Elle est tellement féroce et farouche dans sa façon de nous aider à comprendre que notre ascension se passe à l'intérieur du corps, dans la terre, sur le sol. C'est comme si nous devenions la sainte terre qui peut être activée par la foudre de la Mère divine, afin que nous puissions l'exprimer et l'apporter au monde. Et la dernière activation à l'intérieur de ces splendides chambres sacrées du temple du cœur dans la montagne, c'est cette magnifique activation du cœur éclair qui vient maintenant à la fois de Mère Marie et de Jésus et Marie-Madeleine, qui viennent maintenant vous entourer comme une trinité. Et vous aurez peut-être le sentiment d'être comme soulevé du sol.
tout en gardant votre pleine puissance. C'est comme si vous étiez une fusée de puissance qui peut s'élancer depuis... Le mont Shasta est un stratovolcan, donc il y a énormément d'énergie volcanique en éruption depuis son socle, mais avec une puissance extrêmement douce. C'est comme de renaître, d'être poussé à travers le canal de naissance. L'éruption d'amour divin vous enveloppe de la réminiscence de votre lumière invincible. Et cette transmission éclair vient maintenant nettoyer tout débris qui veut être libéré dans votre génome divin jusqu'à votre ADN biologique. Si vous avez porté jusqu'à maintenant le chagrin, la tristesse ou la colère ou l'amertume non résolue de vos ancêtres dans votre ADN, permettez à Mère Marie et à cette transmission Shasta de vous aider à dégager ces voies dans votre ADN afin de pouvoir recevoir plus de la lumière christique divine de votre soi supérieur aujourd'hui. Vous sentirez peut-être des ponts de lumière littéralement scintiller comme de l'eau, des vagues de lumière dans chaque cellule de votre corps. Des ajustements de chiropraxie galactique se passer sur tous les 4 plans de votre être. Et je vois maintenant un dragon de Sophia pénétrer dans l'espace de ce temple. Chaque fois que les dragons de Sophia arrivent, je comprends que les activations du génome divin sont non seulement scellées, mais également transmises à toutes nos vies simultanément, à travers les multiples réalités dimensionnelles. J'invite donc votre soi supérieur, votre surâme, à envoyer ces transmissions, ces prières et ces déclarations à toutes les incarnations que vous vivez en ce moment même à travers le multivers. Et Mère Marie propose que s'il y a une récupération d'âme liée à cette vie ou à d'autres vies qui a besoin d'être achevée ici à l'aide de sa guidance et présence suréclairante pour soutenir cette intégration, vous pouvez l'inviter, Mère Marie et votre soi supérieur, à achever toute intégration de fragments d'âme, toute récupération d'âme qui doit se passer maintenant, ici et maintenant. Vous allez peut-être observer Mère Marie travailler avec votre soi supérieur et avec votre lumière source, presque comme une chirurgienne qui replace différents fragments et morceaux, différentes parts de vous qui sont maintenant récupérées pour être replacées à l'endroit où elles doivent être. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce qui se déploie en ce moment. Sentez simplement que c'est en train de se faire. Et vous pouvez prononcer ce mantra 3 fois à haute voix pour contribuer au processus en disant oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Observez que nous sommes maintenant guidés depuis cette chambre de guérison du féminin divin en direction d'un espace qui est comme un temple en plein air au sein de la montagne. Et nous nous rendons compte que maintenant nous nous tenons toutes et tous côte à côte, elles contre elles, avec nos cœurs qui resplendissent dans un immense cercle au centre de cette montagne, dans l'espace de ce temple d'activation souveraine. Et le magnifique vaisseau de lumière qui diffuse ses rayons roses, ce vaisseau de lumière de Mère Marie est au-dessus de nous et sentez comment c'est d'être en communion avec des centaines d'autres personnes qui écoutent en direct ou en rediffusion cette transmission. Ils se tiennent toutes et tous ici avec vous au centre de cette montagne et il y a une énorme explosion de lumière blanche qui se passe au centre de notre cercle.
Et Mère Marie s'élève au centre de cette colonne immense, de cette explosion de lumière blanche éclatante, et elle commence à nous envoyer des rayons roses depuis son cœur qui nous relient chacun et chacune en communauté, dans la paix, et qui nous harmonise avec l'amour divin en préparation pour notre voyage à venir. Et vous remarquerez peut-être que le niveau de communion de notre communauté est une source d'immense joie pour Mère Marie. Notre communion, en cet instant, littéralement est ce qui l'élève et la fait s'élever dans cette félicité extatique. Et ça, c'est pas rien, vraiment. Tout votre travail intérieur, toutes vos transformations, toute votre volonté de dire oui à votre soi supérieur et la volonté de notre communauté de dire oui à notre divinité souveraine. Est-ce que vous réalisez le soulagement que cela apporte au Maître ascensionné? Nous ne faisons qu'un avec Mère Marie, nous ne faisons qu'un avec la tribu des dragons de Sophia dans notre oui. C'est ça que le peuple de Télos attendait. C'est tellement puissant ce qui se passe quand on continue à dire oui. Et le message que j'entends venant de Mère Marie, c'est est-ce que vous pouvez sentir, voir, croire, est-ce que vous pouvez faire confiance au fait que vous avez atteint un endroit bien plus profond et bien plus avancé dans votre évolution personnelle que vous ne voulez bien l'admettre souvent? Si souvent vous n'êtes pas d'accord de reconnaître ou d'honorer cela à votre sujet, et dans l'espace de ce moment sacré, ici, dans le cœur de Shasta, entouré par tous ces êtres avancés qui viennent de tout l'univers, est-ce que vous pouvez dire oui, merci, j'accepte, je reçois la vérité de ma sainte lumière qui contribue à l'ascension de la planète Terre? Et je dis oui, et je rends grâce pour la gloire de mon propre cœur, qui participe à ce mouvement souverain visant à éveiller le cœur de l'humanité. Je remplis mon cœur de l'appréciation pour l'amour divin que je diffuse tous les jours dans ce monde. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même ces mots? Dites-les à haute voix. Remplissez votre foyer, votre lieu de travail de gratitude et d'appréciation pour vous-même, pour le chemin que Mère Marie vous félicite d'avoir déjà parcouru. Comment ça vous fait vous sentir d'être dans un temple qui est rempli d'autres individus qui sont eux-mêmes remplis de gratitude pour leur propre cœur et leur propre chemin? La félicité extatique qui vient du fait que nous nous aimons nous-mêmes à un tel point que cela crée littéralement des ondes qui se répercutent dans le tissu quantique de la réalité. Tout le monde nous acclame maintenant, tout le monde nous applaudit et nous envoie tellement d'amour et de gratitude. Est-ce que vous pouvez accepter de recevoir cela pour vous? Vous allez peut-être même avoir le sentiment que vous avez des ailes qui commencent à pousser à partir de votre cœur. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont activé vos ailes d'ange, je vous invite à déployer vos ailes d'ange. Et je nous invite à commencer à monter en lévitation jusqu'à ce vaisseau de lumière, en sachant que vous pouvez revenir dans ce sanctuaire du mont Shasta sous la guidance de votre soi supérieur et de Mère Marie toutes les fois où vous aurez besoin de prier et méditer dans la Sainte Montagne. Je vous invite maintenant à ramener votre conscience dans le vaisseau de lumière. Nous scellons maintenant ces activations et ces prières. Cette réappropriation de combien vous êtes magnifique, puissant et précieux. Pour tout ce qui est, pour la Mère divine, pour les maîtres ascensionnés, pour chacun et chacune de nous dans notre communauté de lumière, notre famille de lumière. Et tandis que vous passez à travers la conscience de ce vaisseau, nous demandons maintenant que vous reveniez pleinement à votre corps humain, à chaque cellule de votre corps, en amenant avec vous ces transmissions et en intégrant les activations d'aujourd'hui dans chaque cellule de votre corps physique, votre corps émotionnel, tout votre corps mental, d'intelligence et de pensée, et dans tous vos corps de lumière spirituelle.
Faites-y circuler la félicité de Mère Marie, la merveilleuse acceptation et joie qu'elle ressent pour vous et pour votre incarnation de votre soi supérieur. Et sentez les bénédictions surdynamisées de Mère Shasta qui circulent dans votre chakra du cœur et qui montent le long de votre Kundalini et qui descendent le long de vos méridiens pour ancrer vos pieds, vos jambes, votre cœur, votre corps de dragon d'or de lumière qui vous relie au cœur de la terre-mère. Et avec tout l'amour et toute la gratitude et l'appréciation dans notre cœur pour la tribu des dragons de Sophia, pour la terre-mère, le mont Shasta et les êtres de Télos et les maîtres ascensionnés, nous envoyons notre gratitude et nos remerciements dans toutes les directions pour ces bénédictions que nous avons reçues aujourd'hui, votre prière, votre méditation, votre attention et votre intention. Et nous fermons cet espace cérémoniel en sachant que vos guides maîtres ascensionnés et vos anges gardiens et tous les archanges vous accompagnent sur votre chemin aujourd'hui et dans cette semaine à venir. Ah, et sentez le soulagement de tout ce qui a été libéré et de tout ce qui a été reçu. Merci, Mère Marie, un immense merci d'autant nous aimer et d'autant prendre soin de nous. J'ai tellement hâte de vivre ce voyage que nous allons faire en 2023 avec toi, afin d'ouvrir complètement chaque pétale de notre chakra du cœur, afin de revendiquer pleinement le portail stellaire de lumière divine que nous sommes, chacun et chacune de nous, anges vivants sur terre. Merci Mère Marie, merci Tribu des Dragons de Sophia, merci Mère Divine Sophia, Père Divin Dieu. Et merci à chacun et chacune d'entre vous qui avez été si présents dans la prière et la méditation d'aujourd'hui. Et c'est toujours un tel honneur d'être avec vous chaque mois en direct. Et souvenez-vous, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints un peu plus tard aujourd'hui, que nous allons nous réunir le 1er décembre, qui arrive très bientôt, pour notre prochaine prière collective pour le paradis sur terre. Ce sera un moment fabuleux, nous aurons des invités spéciaux et ce sera comme une grande fête le 1er décembre en direct, ici, avec la prière collective pour le paradis sur terre. Donc, soyez bien attentifs aux annonces détaillées que vous allez recevoir prochainement. Nous allons également vous communiquer d'autres informations au sujet de ce qui nous attend en 2023. Et je vous le rappelle, notre voyage avec Mère Marie est encore accessible à prix réduit pour les personnes qui s'inscrivent maintenant jusqu'à la fin de cette année. Alors, un immense merci à tous pour votre soutien aimant du Code Sophia et pour notre futur voyage qui va engendrer le volume suivant du Codex. Je vous envoie de nombreuses bénédictions de mon cœur au vôtre. Je vous aime toutes et tous tellement. Namasté.